Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais vous parler de Minorque. Je vais vous rapporter notre expérience là-bas, vous donner le plus possible de conseils. Je vais parler un petit peu de toutes les visites, mais en règle générale, bien évidemment, pour chacune des visites que nous avons faites, il y aura les conseils dans la vidéo du lieu, parce que sinon cette vidéo sera beaucoup trop longue et j'ai pas mal de choses à vous dire. Donc, si vous voulez bien sûr voir et avoir plus de conseils sur certains lieux, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout d'activer la petite cloche pour voir les vidéos des lieux à voir. En sachant que là, nous sommes en 2025, il va en avoir à partir de maintenant à peu près tous les 15 jours. Je vais alterner avec Majorque parce qu'on a fait les deux îles. Vous pouvez donc retrouver nos vidéos spéciales Minorque tout simplement sur notre chaîne dans la playlist spéciale et s'il faut, je vous la mettrai, la playlist spéciale Minorque, dans la description juste dessous. Ainsi que je vais mettre aussi le timing de cette vidéo, parce qu'il y a peut-être des choses qui ne vous intéressent pas et d'autres qui vous intéressent plus. Donc ça vous permettra de choisir des sections de cette vidéo avec les choses qui vous intéressent le plus. Sachez que je terminerai cette vidéo sur les locations de voitures, j'ai pas mal de choses à dire. Donc voilà. Alors, je vais parler maintenant en règle générale, donc pour les visites. Minorque, bon, il y a un peu moins de monde que Majorque, mais il y a toujours un conseil que je vous donnerai, c'est si vous voulez aller l'après-midi sur des plages, des calas, les calas sont assez petites. Donc moi, je vous conseille plus d'y aller, par exemple, en fin de matinée ou tout simplement euh, en fin de soirée, vers 17 h, voilà, tout simplement, il y a moins de monde, vous pourrez plus en profiter. Parce que c'est vrai qu'il faut penser que sur les plages, il y a toujours des parasols, des transats, donc ça prend pas mal de place. Donc forcément, ça se remplit vite, c'est une cala. Je vous dis tout simplement, nous on fait un petit peu le contraire, hein. Nous, c'est notre façon de faire après, chacun est libre de faire comme il veut. Nous on fait plus à des fois les visites l'après-midi aux heures de plage et après on va à la plage, ou soit le matin, soit en fin d'après-midi. Ou alors nous allons dans l'après-midi sur des grandes plages, voilà. Sachez, en parlant de grandes plages, il y a la Playa Sombu qui existe. Alors nous, on y a été déjà 2 fois à Minorque. Elle a pas mal changé. Avant, elle était assez grande, enfin très longue et assez large, mais malheureusement, avec l'érosion, elle est devenue beaucoup moins large. Donc sachez que c'est pareil, cette plage malheureusement est très très vite prisée, très très vite blindée de monde. Il faudra que vous marchiez à cause de l'érosion, c'est surtout dû à ça. Mais sinon, c'est une très très belle plage que je vous conseille de faire. Alors, maintenant, je reviendrai un petit peu sur les visites, hein. Surtout sur les cas là, j'ai pas mal de choses à dire. Je vais parler par exemple de la météo. Voilà, on va parler de ça vite fait. Donc sachez qu'à Minorque, il y a souvent du vent. C'est comme ça. Alors, un petit conseil aussi que je vous donne, si par exemple vous voulez aller à la plage, regardez la direction du vent. Parce que par exemple, si le vent est du nord, les plages du nord, il y aura énormément de vagues, c'est un petit peu dangereux, l'eau est un petit peu moins belle. Par contre, dans le sud, il n'y aura pas de problème. Et si le vent est dans le sud, eh bien, allez dans le nord, etc. Vous avez compris. En fait, il faut jouer un petit peu avec le vent. Parce que c'est vrai qu'il Minorque, enfin, nous, à chaque fois qu'on y était, il y avait pas mal de vent. Et c'est vrai qu'à des fois, certaines plages, on sait qu'elles sont magnifiques. On les a vues magnifiques. Et quand on y va, ben, malheureusement, il y a trop de vagues. C'est un petit peu dangereux. Et en même temps, ben, l'eau est beaucoup moins belle. On apprécie un petit peu moins. Voilà. Donc ça, c'était le truc météo. Et attention aux orages, ça je vous le dirai à chaque fois en Méditerranée, il faut toujours faire attention aux orages, même s'il est loin, qu'on l'entend un peu, ils peuvent vite arriver et il peut y avoir vite des inondations. Il faut faire toujours, toujours attention aux orages. Soyez prudents, c'est un conseil que je vous donnerai à chaque fois pour la Méditerranée. Nous, personnellement, on est prudents à chaque fois, mais comme là à Majorque cet été, juste avant d'aller à Minorque, il y a eu des gros orages et il y a quelqu'un qui était porté disparu, ce qui, ben, il s'est fait emporter, voilà. Donc c'est une chose que je vous fais, faites attention à ça. Alors, je vais vous donner tout de suite une petite astuce sur Google Maps, en fait, sur le GPS. Si vous n'avez pas beaucoup de données mobiles avec votre téléphone portable à l'étranger, sachez que vous avez besoin bien sûr d'un GPS et que vous voulez économiser des données mobiles. Tout simplement, vous pouvez activer et désactiver vos données mobiles une fois que vous avez lancé votre trajet. Voilà. Ça fonctionnera quand même, ça met juste pas en temps et en heure
On va dire s'il y a un bouchon, a eu un accident. Après, vous pouvez les réactiver et désactiver vite fait le temps que vous faites votre route. Mais si vous voulez économiser des données mobiles, c'est une astuce que je vous donne et qu'on nous, personnellement, on s'en sert très 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 souvent. Voilà, donc vous allez sur Google Maps, vous mettez votre trajet, vous coupez vos données mobiles ou même vous utilisez du Wi-Fi si vous avez du Wi-Fi à votre hôtel ou quoi. Et après, vous pouvez tout couper, ça fonctionnera quand même. Voilà, alors je vais parler maintenant de Ciutadella. Alors une petite astuce, bon, comme je vous disais, je ne vais pas non plus m'étendre, mais par exemple à Ciutadella, quand je vais faire la vidéo, je vous le dis là aussi, sachez qu'il y a aussi des parkings gratuits. Si vous y allez en voiture, près du port, il y a en hauteur un grand parking, nous c'est là qu'on s'est garé, c'est hyper pratique. Il est gratuit, comme ça vous avez juste à descendre les escaliers, vous êtes directement sur le port et hop après directement en ville pour visiter la ville et ça c'est top. Vous pouvez prendre le temps que vous voulez, c'est parfait. Donc c'est une petite astuce parking à Ciutadella, mais je reviendrai sur Ciutadella quand je ferai la vidéo de Ciutadella bien sûr. Après je vais parler des petites plages qui ont des petits parkings par exemple, qu'à la Turquetta, toutes ces petites plages qui sont à la suite. Alors le premier conseil que je vous donne, si vous êtes sur la route et que vous voulez aller à ces plages-là et que vous voulez vous garer en voiture, regardez bien sur le bord de la route. Il y a toujours écrit s'il y a des places disponibles ou pas sur ces petites calas. Donc c'est Bella Vista, Turquetta, je me souviens plus, il y en a plein en fait à la suite. Donc là, si vous voyez complet, ça sert à rien d'y aller parce que je vous le dis, on l'a vu, ce sont des routes très étroites avec des murets. Donc, si vous y allez et que vous êtes obligé de faire demi-tour, vous allez en plus croiser des voitures. Il faut faire très très attention car c'est étroit. Si c'est pas écrit complet, allez-y foncez. Mais si vous voulez aller sur ces plages, alors un conseil aussi que je vous donne, c'est allez-y tôt le matin parce que ça peut être très très mais très vite complet. Ce sont des fois des petits parkings. Ou alors, il y a une autre astuce aussi, c'est d'y aller en bus de Ciutadella. Alors, si cela vous intéresse, je vais vous mettre dans la description les bus. Alors, il y aura plusieurs liens. Parce que je vais venir un petit peu sur les bus maintenant. Les bus, donc pour aller à ces plages-là, après vous aurez plus de renseignements. Vous allez tomber sur une page, il y a écrit les bus pour aller aux plages, les bus pour aller ici et là. Donc vous cliquez là, les bus pour aller sur les plages et vous aurez plus d'infos sur ces lignes-là. Voilà. Maintenant, donc pour les bus en règle générale, je vais vous mettre donc il y a bien sûr ce lien, et il y aura aussi un autre lien avec la carte. Vous tomberez sur le site, en fait, c'est le site officiel des transports de bus de Minorque. Alors par contre, c'est pas en français, je suis désolé, il y a toutes les langues sauf le français. Vous arriverez sur la page, il y aura déjà la carte, vous verrez, avec toutes les lignes de bus. Et après, je vous invite tout simplement à naviguer sur leur site pour avoir plus de renseignements sur chaque ligne, etc. Alors par contre, comme je vous le dis, malheureusement, il n'y a pas de français sur ce site-là. Peut-être que ça viendra à l'avenir. Voilà. Donc si vous regardez cette vidéo, par exemple en 2026, d'un coup, le site est maintenant en français. Sachez-le. Et je vous invite aussi, si vous êtes en 2026, à regarder bien sûr la playlist de Minorque, parce que normalement, toutes nos vidéos y seront. Voilà. Donc là, c'était pour les bus. Excusez-moi, je lis ma feuille en même temps. Voilà, par exemple, un autre conseil que je vous donne. Alors, si vous voulez aller aux plages de Macaria et Macarietta, je vous le dis, là c'est pareil, ne tentez même pas d'y aller en voiture. Nous, on n'y a jamais tenté parce que de toute façon, on sait que c'est toujours complet. Allez directement à Cala Galdana. Vous allez au niveau du port, il y a un énorme parking gratuit. Alors, pareil, je vous conseille encore d'y aller tôt le matin parce que même s'il est grand, c'est très prisé. Et donc de Cala Galdana, vous allez longer le port et tout au bout du port, vous avez un chemin qui vous emmènera donc à ces deux criques-là, ces deux calas qui sont vraiment magnifiques. Alors il faudra donc marcher une bonne demi-heure dans la forêt. Il y a des escaliers par moment c'est un petit peu le vide mais par contre une vue magnifique au tout début sur la plage de Cala Galdana que je vous conseille de faire aussi, qui est magnifique. Mais bref, c'est le plus gros conseil que je vous donne. Si vous voulez sur ces deux criques-là, allez à Cala Galdana, garez-vous là-bas et allez-y à pied. Ça vous une bonne demi-heure de marche pour y arriver. Par contre, sachez tout de suite, je vous le dis encore, ces décalas, elles sont petites. Alors là-bas, il n'y a pas de parasol, je ne m'en souviens pas. Non, non, il n'y en a pas.
Par contre, ben, c'est petit, il y a vite du monde, c'est très connu. Donc voilà, donc nous, personnellement, on y a été tôt le matin sur ces deux-là. Comme ça, on est revenu tranquillement l'après-midi, au début d'après-midi, on a mangé. Puis après, vous voyez, je vous parlais des longues plages tout à l'heure. Ben, Cala Galdana, c'est une longue plage. Il y a aussi du monde, mais vous trouverez toujours de la place. Et c'est une très très belle plage d'ailleurs. Franchement, je vous le dis. Voilà, donc pour tout ce qui est à peu près visite en règle générale sur Minorque, je pense que j'ai fait le tour. Maintenant, je vais parler plutôt des locations de voitures et j'ai pas mal de choses à dire. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible. Alors, sur les locations de voitures, sachez que nous, si vous demandez où qu'on nous a loué à chaque fois, on y a été donc 2 fois à Minorque. Nous avons loué chez Owners Cars. Alors, je vous mettrai le nom dans la description, bien évidemment. Ce n'est pas sponsorisé, je le dis bien. Moi, c'est juste notre propre expérience que je vous rapporte. Avec cette agence, on l'avait choisi tout simplement parce qu'ils offrent plusieurs options qui sont sympas. Par exemple, si vous n'avez pas le temps, vous pouvez récupérer directement la voiture à l'aéroport. Donc, bien sûr, vous paierez un supplément et la rendre à l'aéroport. Sinon, vous avez des minibus qui vous emmènera à l'agence, c'est moins cher, pour récupérer la voiture. Et pareil pour le retour, vous devrez ramener la voiture à l'agence et reprendre le minibus. Voilà. D'ailleurs, sachez, tant que j'y pense, je vous le dis, cette agence, et je pense que c'est peut-être toutes les agences à Minorque, ils vous donneront un ticket à mettre à chaque fois que vous allez vous garer sur Minorque, à mettre au niveau du pare-brise. Alors pourquoi, je ne sais pas, mais c'est comme ça que ça fonctionne chez eux. Donc vous aurez un ticket à mettre au niveau du pare-brise, n'oubliez pas de le mettre, c'est obligatoire. Voilà. Donc, si nous avons pris chez eux, c'est que nous n'avons jamais eu de problème, mais par contre, ben, nous prenons aussi toujours les assurances de location de voiture pour ne pas être embêtés et ne pas avoir de caution. C'est un conseil que je donne à chaque fois, mais je vais revenir dessus en profondeur, puisque oui, certains vont me dire, oui, mais avec ma carte bleue, je suis assuré. Oui, je vais en parler juste après. Du pourquoi, du comment, nous, on fait comme ça. Nous, on veut pas s'embêter, voilà, donc on prend toujours les assurances. Donc, nous, on a pris chez eux. Si vous prenez dans une autre agence, je vous conseille de regarder tout de suite leurs assurances, tout compris pour ne pas payer de caution. Euh, c'est pour éviter tout simplement ben, les petites, on va dire les petites éraflures qu'on n'a pas vues ou les petits trucs comme ça et qui vous reprennent de l'argent après. Personnellement, nous on fait toujours ça. D'accord, c'est un supplément, mais on n'a jamais eu de problème sur les locations de voitures grâce à ça. Voilà. Alors maintenant, donc je vais venir sur les cartes de crédit. Donc oui, certaines cartes de crédit prennent en charge donc les dégâts sur votre location de voiture. Alors sachez que je ne connais pas toutes les lois, je ne connais pas toutes les cartes de crédit, c'est pour ça que j'en parlais peu. Mais maintenant je le dis parce que certains m'ont dit il faut le dire, il faut le dire, c'est pas bien. Moi j'ai pas de problème, oui. Alors sachez que nous n'avons pas que des Français sur notre chaîne, j'en suis très fier. Je ne connais pas toutes les lois de tous les pays, mais oui, certaines cartes bancaires, donc si par exemple vous voulez pas prendre les assurances, mais qu'il vous arrive un pépin, eh bien, elles peuvent vous rembourser. Alors, mais pour cela, bien sûr, il vous faudra une facture. Et pour savoir si vous avez le droit à cette option-là, je vous conseille tout de suite de vous renseigner avant de partir auprès de votre conseiller bancaire, tout simplement. Il vous dira oui, votre carte bleue vous assure pour ça ou non, elle ne vous assure pas pour ça. Donc, mais par contre, sachez que si vous faites ça, et que donc ils vous font quelque chose, donc ce sera à vous de faire les démarches auprès de votre banque pour vous faire rembourser. Et bien sûr, il y a des délais, c'est les assurances, c'est comme ça. Donc personnellement, on ne fait jamais ça. Voilà. Mais après, chacun fait comme il veut. Voilà. Bon, nous, ça ne nous regarde pas, mais je suis obligé de vous en parler parce que je me suis déjà pris le commentaire. Oui, vous en parlez pas. Donc j'en parle. Voilà. Avec votre assurance de carte bleue, il est possible que vous soyez déjà assuré sur votre location de voiture. Mais par contre, s'il y a un pépin, ça sera à vous de vous débrouiller. Demandez à votre banquier, vous en saurez plus. C'est pas mon travail, mais j'en parle. Voilà. Alors maintenant, je vais parler par contre, il y aura toujours une caution sur l'essence par rapport au modèle que vous avez pris. Donc, bon, ben, c'est tout à fait normal. Alors, par contre, le conseil que je vous donne et que nous faisons à chaque fois, mais ils vous le diront pas forcément, c'est de faire toujours le plein le plus près possible
de l'agence de restitution, soit de l'aéroport, soit de l'agence tout simplement. Faites-le le plus près possible. Demandez le ticket. Prenez le ticket en photo et gardez-le précieusement avec vous pendant des mois au cas où. Si vous ne rendez pas votre caution, vous avez une preuve. Et surtout à moins de 5 à 10 km le plus près possible de l'agence, même si l'essence est plus chère, c'est un conseil que je vous donne, car certaines agences ne tolèrent pas, par exemple, que vous ayez fait le plein à Ciutadella, mais que vous ayez rendu l'aéroport à l'aéroport. Ça fait 30-40 km, ils ont dit, bah ouais, ok, ils ont fait le plein, mais en attendant, ils ont consommé, donc c'est pas un plein total. Voilà, donc faites-le correctement, vous n'aurez pas de problème comme ça, et surtout, si vous prenez votre ticket, prenez-le en photo, comme ça vous avez la preuve. Voilà. Maintenant, je vais venir pour. Alors, c'est souvent dans les Baléares, je ne sais pas pourquoi. Après, il y a certaines autres îles aussi en Méditerranée, mais les Baléares, c'est récurrent. C'est pour les locations de voitures, les cartes de crédit et les cartes de débit. Alors, les cartes de crédit et cartes de débit. Je m'étais renseigné auprès de mon conseiller bancaire qui n'a jamais eu la réponse, qui ne sait toujours pas ce que c'est. Je pense que j'ai trouvé, mais je ne peux pas vous l'affirmer à 100%, qu'est-ce qu'une carte de crédit et qu'est-ce qu'une carte de débit. Alors pour moi, une carte de crédit est tout simplement une carte bleue où quand vous allez au supermarché faire vos courses n'importe où et que vous payez avec, ça vous demande si vous les payez en comptant ou à crédit. Pour moi, ça, c'est une carte de crédit. Et si ça ne vous demande pas ça, c'est que vous avez une carte de débit. Tout simplement, je pense que c'est ça, parce que nous, on avait eu ce changement de carte avant. Ma carte bleue ne le faisait pas et on m'a dit que c'était une carte de débit. Et depuis que j'ai cette carte bleue, on ne me dit plus rien du tout. Et tout simplement, ça me paraît logique, puisque quand vous payez, donc l'exemple pour faire vos courses, carte de crédit, carte de débit, tout simplement, ben, si on vous demande si vous les payez à crédit, c'est que vous avez une réserve d'argent. Donc, pour moi, l'agence de location de voiture se dit, bon ben oui, ils ont au cas où une réserve d'argent, donc ils ont une carte de crédit. Voilà. Donc ça, c'est mon opinion personnelle. Comme je dis, je ne peux pas vous l'affirmer à 100%, mais depuis qu'on a eu ce changement de carte, on nous a jamais dit, vous avez une carte de débit. Mais voilà, mais sachez-le, si on vous le demande, voilà. Et parce qu'au Baléares, c'est souvent comme ça. Alors je vais aussi vous demander, parce que c'est vrai que je vais parler que d'une agence que nous avons pris, si vous avez déjà été à Minorque et vous avez pris une autre agence. Racontez-nous, vous, dans le commentaire, comment ça s'est passé, parce que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Si je fais ces vidéos, c'est pour vous aider et aider les autres personnes. Hein, c'est pas, c'est tout simplement du donnant-donnant. Donc, si vous avez pris une autre agence et ça s'est très bien passé ou même mal passé, racontez-nous en commentaire, tout simplement, comment ça s'est passé. Voilà. Alors maintenant, je vais venir sur un sujet qui est très important parce que, comme je vous l'ai dit, on a été 2 fois à Minorque, sur les radars. Il y a un petit développement de radars à Minorque, donc soyez très 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 prudents pour les radars, car bien sûr, si vous faites flasher, eh bien vous devrez payer et doublement payer. Je vais vous expliquer. Nous, alors ça n'a pas été le cas à Minorque parce qu'on a fait attention. Mais je vous le dis, en rentrant dans les villes et en sortant des villes, il y a des radars, faites très très attention. Dans plusieurs villes, en traversant l'île, on l'a vu. Hein. Si je vous en parle, c'est que par contre, on a été flashé à Majorque. Et comment ça se passe? Donc, tout simplement à Majorque, quand vous louez une voiture et que vous faites flasher, alors déjà, il y a des frais. Alors, à Majorque, nous, c'était 40 euros de frais. Donc, ils nous ont pris directement 40 euros au bout de 2 mois, hein, je vous le dis. Il y a un délai. Hein. Au bout de 2 mois, ils nous ont envoyé un mail, vous êtes fait flasher. On a dit, allez hop, ils nous prennent 40 euros, bon, on va bien voir. Alors, ils vous prennent des frais tout simplement pour donner votre adresse postale et on va dire pour faire la recherche de qui avait le véhicule à cette date-là et à cette heure-là. Donc, au bout de ces 2 mois, on a reçu cette amende, donc enfin ces 40 euros de frais de location de voiture parce qu'on s'était fait flasher. Eux, après, ils donnent votre adresse donc aux policiers. Et eux, ils nous ont remis 2 mois supplémentaires pour nous envoyer l'amende. On a reçu l'amende, on n'a pas pu la contester parce que la date, l'heure, le lieu, c'est exactement où on était, on en est persuadé, puisque comme je note tout pour faire les vidéos, je sais où on était et à quelle heure on y était. Pour faire le programme. Et en plus, il y a une photo. Donc, bon, ben, on ne peut pas le nier. Alors, par contre, quand vous recevez cette amende, donc vous devez vous connecter sur un lien. Donc, je crois que c'est pas en français, hein, en plus.
Mais sachez que si vous la payez rapidement, vous pouvez avoir une réduction de 50% sur le prix de l'amende, ce qui peut être bien. Mais par contre, plus vous attendez, ben, plus vous la paierez plein pot. Voilà, donc ça je voulais vous en parler puisque c'est pareil, ça fait partie des conditions générales des locations de voitures. Nous, à Majorque, c'était 40 euros quand ça nous arrivait. D'un coup, à Minorque, c'est un autre montant. Donc, lisez toujours les conditions générales et surtout faites attention parce que je vous dis, il y a des radars. On en a vu plein à Minorque. Voilà. Bon, alors je me relis vite fait, mais je crois que j'ai fait le tour pour Minorque. Voilà, donc pour les bus, hein, n'oubliez pas, je vous mets les liens dans la description. Pour l'agence que nous avons pris, je vous mets le lien et le nom dans la description. Et puis voilà, non, j'ai rien oublié. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser juste dessous. Si j'ai la réponse, bien sûr, je vous la donnerai, mais je ne peux pas tout savoir. Mais posez-la quand même, on ne sait jamais, parce que quelqu'un peut l'avoir et connaît la réponse et vous répondre plus tard. Voilà. Et puis, ben, comme je vous disais, toutes les vidéos de Minorque vont arriver là jusqu'à cet été, voire automne, une semaine sur deux. Je vais alterner avec Majorque. Je vais voir à peu près selon le timing et le temps que j'ai. Donc n'hésitez pas à vous abonner et liker. Et si vous êtes arrivé après 2025, sachez que vous pouvez voir toutes les vidéos sur notre chaîne. Et vous pouvez aussi vous abonner et liker parce que des destinations, on est très très loin d'avoir fini d'en faire. Peut-être que on a déjà fait une destination où vous irez dans le futur, donc n'hésitez pas à regarder. Ou alors tout simplement, on peut vous inspirer, vous dire tiens, la prochaine fois j'irai bien là-bas. Ah ben les voyages de BD, ils y ont été. Ben tiens, je vais aller voir sur leur chaîne. Voilà, ça peut toujours servir. Et puis nous, ça nous aide parce que ben, tout travail mérite salaire, hein, comme je le dis souvent. C'est vrai qu'un petit like, un petit pouce vers le haut, ça nous permet d'avoir la vidéo mieux classée, donc aider plus de monde. Et en même temps, ça nous permet d'avoir une petite source de revenus, hein. Mais bon, faut pas croire, hein, on gagne pas des milliers des cents, hein. Mais bon, ça nous aide. Voilà. Et si on vous aide, voilà, c'est du donnant-donnant à notre façon. Voilà. Bon, allez, j'arrête et puis je vous remercie infiniment d'être toujours plus nombreux. Je vous remercie d'être pour vos petits commentaires, à des fois très très positifs, même à des fois un tout petit cœur, ça fait du bien. Et on est ravis de vous aider et ben, on va continuer. Voilà. Et puis bah, à bientôt. Allez, bisous, ciao!